À l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. 16h en temps universel, nous sommes le jeudi 16 juillet. Voici les titres de cette édition. Les Ukrainiens ont un nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre a présenté son équipe pour gérer le pays. Des manifestations de colère ont alors éclaté. Reportage dans ce journal au Venezuela, 3 semaines après les tremblements de terre qui ont violemment secoué le pays. Visite officielle également du Premier ministre français au Maroc. Vous entendrez Sébastien Lecornu à Rabat vanter la bonne entente des deux pays. Enfin, dans l'actualité française, 2 arrestations, 2 hommes sont derrière les barreaux à l'heure actuelle au sujet des feux de forêt. Du changement pour gouverner l'Ukraine. Volodymyr Zelensky reste le président du pays. En revanche, son gouvernement change. Le nouveau Premier ministre a été nommé. Il s'appelle Serhiy Koretsky. Mais en Ukraine, la colère monte après le départ du ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, considéré comme l'un des artisans de la stratégie militaire dans le pays. Plusieurs manifestations ont éclaté dans plusieurs villes ukrainiennes. Sofia Katsenkova, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi Volodymyr Zelensky décide de se séparer d'un ministre pourtant très populaire, très apprécié par les Ukrainiens. Effectivement, Mikhailo Fedorov était vu comme l'un des ministres les plus efficaces. Il a développé les drones sur le front. Il a aussi tenté de rendre les achats militaires plus transparents. Mais ces réformes ont créé des résistances. Mikhailo Fedorov a confirmé aujourd'hui qu'il a dû partir car il ne s'entendait pas bien avec le chef des armées, Oleksandr Syrsky. Oleksandr Syrsky est assez impopulaire en Ukraine à cause de la situation sur le front et à cause de sa manière de mener les mobilisations militaire. Volodymyr Zelensky a dû faire un choix entre les 2 hommes et Oleksandr Syrsky a plus d'influence que le ministre de la Défense sur le champ de bataille. Alors pourquoi remplacer tout le gouvernement plutôt que seulement quelques ministres ? Parce qu'il est plus simple de faire tomber toute l'équipe que de mettre à l'écart quelqu'un de très populaire comme Mikhailo Fedorov. Mais il y a peut-être une autre raison possible. Volodymyr Zelensky a peur des personnes trop populaires. C'est ce que dit Oleksiy Haran, expert en politique ukrainienne. Zelensky se méfie beaucoup de toutes les personnes qui sont populaires et susceptibles de lui faire concurrence lors des futures élections présidentielles. Et à cette heure-ci, Sofia, où en est la formation du gouvernement ? Écoutez, Serhiy Koretsky, l'ancien patron de la plus grande entreprise de gaz et d'énergie du pays, a été approuvé comme Premier ministre plus tôt cet après-midi pour préparer le pays pour un nouvel hiver russe, sous les attaques russes, Et pour remplacer Mikhailo Fedorov à la défense, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Volodymyr Zelensky nomme un responsable du renseignement comme ministre de la Défense, mais en intérim. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et informations, Sofia Katsenkova, dans le journal en français facile. Ailleurs sur la planète, le drame avait fait 43 morts à l'été 2018. Un pont autoroutier italien s'écroule, entraînant de nombreux véhicules dans le vide. 8 ans après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, la justice italienne a rendu aujourd'hui son verdict. 32 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 12 ans de prison. Les juges estiment que le pont n'avait pas été correctement entretenu et que l'accident aurait pu être évité. Au Venezuela, le bilan des tremblements de terre continue d'augmenter 3 semaines après la catastrophe. Plus de 4800 personnes sont mortes d'après les autorités, peut-être et sûrement beaucoup plus, car des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Elles sont introuvables. À La Guaira, au nord de Caracas, la région la plus touchée par ces tremblements de terre, les secours continuent de soigner des survivants, des secours qui soignent aussi les animaux, car ils sont nombreux, les chats et chiens à avoir souffert pendant le tremblement de terre. Reportage Alice Campagnol.
Ils sont en train de voir, mais il est possible qu'il se soit cogné la tête au moment du tremblement de terre et maintenant il ne peut plus marcher. Allongé sur les genoux de son maître, Jackson, un pitbull de 7 ans, est désorienté. Alors son maître l'a amené ici, une clinique vétérinaire improvisée au bord de la route face aux ruines. Jackson est un membre du foyer à part entière. Je suis d'abord allé chercher mon fils, la famille et ensuite ça a été le chien. Il est avec nous depuis sa naissance. La file d'attente ne désemplit pas des patients à 4 pattes malades, blessés ou même stressés comme Lupita, une chihuahua d'à peine 4 mois, sous perfusion. Elle était en état de choc. On l'a sortie rapidement, mais elle a commencé à vomir. Et dès le lendemain du séisme, les vétérinaires se sont installés. Donc on est en train de la soigner. Gabriela Romero fait partie de la brigade vétérinaire de secours. Elle tient à rappeler que les animaux ont une importance particulière, notamment en cas de séisme. Beaucoup de gens disent « une personne vaut plus qu'un animal ». Et je leur donne raison, c'est vrai. Mais les animaux souffrent, ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé. Et n'oublions pas qu'ils peuvent identifier là où il y a des personnes en vie. Plusieurs survivants ont été retrouvés sous les décombres avec leur animal de compagnie et plus d'une centaine de chiens de recherche ont aidé à fouiller les ruines de La Guaira. Alice Campagnol, Caracas, RFI. Le Maroc, premier voyage à l'étranger pour le Premier ministre français. Sébastien Lecornu est à Rabat. La France et le Maroc ont décidé d'afficher leur bonne entente au point de signer prochainement un traité, un texte qui unirait les deux pays. Sébastien Lecornu à Rabat il y a quelques instants. La France et le Maroc agiront toujours ensemble, à l'heure où, il faut bien le dire, tout change très vite dans notre monde compliqué. Non par habitude, mais par choix et parce que nous savons pouvoir compter les uns sur les autres. C'est dans cet esprit que nous travaillons à l'élaboration d'un traité bilatéral entre nos deux pays. Le premier que la France signera avec un pays hors de l'Union européenne. Sébastien Lecornu, le Premier ministre français. Pendant ce temps-là, la France continue de faire face aux incendies, parmi lesquels celui de la forêt de Fontainebleau, au sud de Paris. Aux dernières nouvelles, les pompiers luttent toujours contre les différents foyers qui sont à l'heure actuelle fixés mais pas éteints. Parallèlement, une enquête ouverte pour déterminer les causes de ces incendies a permis l'arrestation de 2 suspects, dont un jeune pompier volontaire. À Rambeng, tous 2 ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Il s'agit d'un jeune pompier volontaire et d'un étudiant âgés tous les deux de 18 ans. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de 2 départs de feu dans la forêt de Fontainebleau. Dès le début de l'enquête, le sapeur-pompier volontaire avait d'abord avoué avoir mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence. Mais il est vite revenu sur ses aveux ce mercredi, ce qui n'a pas empêché sa mise en examen et son placement en détention provisoire mercredi soir. L'étudiant, lui, est mis en examen et placé aussi en détention provisoire ce jeudi. Il a reconnu avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette sur un autre lieu de départ d'incendie. Selon les enquêteurs, les 2 jeunes hommes n'ont aucun lien entre eux, mais ils ont reconnu leur implication pendant leur garde à vue. Depuis dimanche dernier, les incendies ont ravagé près de 2000 hectares de l'emblématique forêt de Fontainebleau, un poumon de nature situé à une 60aine de kilomètres de Paris. Dans l'actualité française, 200 randonneurs ont été bloqués en Corse. Ils marchaient sur le célèbre GR20, sentier de randonnée qui traverse l'île méditerranéenne. Ces 200 marcheurs étaient coincés, empêchés d'avancer par un incendie. Ils se sont alors abrités dans un refuge. Le feu a été maîtrisé par les pompiers et les randonneurs ont pu reprendre leur chemin. Ils sont tous dans un bon état de santé, précise la préfecture de Haute-Corse. Et puis refermons ce journal par une expérience spatiale pas comme les autres. Des graines de rooibos vont faire un voyage dans l'espace. C'est la première fois que des graines de cette plante africaine, graines qui servent à préparer des infusions, partent dans la Station spatiale internationale. Départ prévu en octobre pour un retour sur Terre en décembre. Les chercheurs veulent savoir comment la plante va réagir dans l'espace.
À leur retour sur Terre, ils compareront leur croissance avec celle des autres graines restées au sol. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Sachez que vous pouvez le retrouver, le lire et l'écouter à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.